Il est, hélas, et je dis bien hélas, des ministres de l'Intérieur qui se sont laissés aller à des propos d'estrade disant qu'il fallait mettre à bas la pratique cultuelle de centaines de milliers de femmes musulmanes dans notre pays. Il y a, monsieur le ministre, mes chers collègues, devant la barbarie, un vertige qui s'est propagé dans tout le pays, puisque dans tout le pays, des rassemblements républicains, des rassemblements citoyens veut dire non au crime qui avait été commis. Dire non à ce qui était pressenti sous ce crime. Parce que s'il y a bien sûr toujours un mystère du mal de celui qui assassine, il y a un contexte dans lequel le mal se produit. Et ce contexte, aujourd'hui, c'est celui du conditionnement progressif de la société française à la détestation des musulmans. Il est des éditorialistes tous les jours pour affirmer que l'islam est incompatible avec la République. Il est des influenceurs tous les jours, et la semaine dernière dans l'Oise, sur les réseaux sociaux pour dire que le nom et le prénom des médecins qui nous soignent est trop arabo-musulman pour eux. Il est des essayistes pour disserter sur une idée empoisonnée, le fait qu'il y aurait désormais deux peuples et non un peuple sur le territoire de la République. Et il est, hélas, et je dis bien hélas, des ministres de l'Intérieur qui se sont laissés aller à des propos d'estrade disant qu'il fallait mettre à bas la pratique cultuelle de centaines de milliers de femmes musulmanes dans notre pays, sans faire la distinction entre celles qui exercent leur liberté de conscience et celles qui sont forcées de le faire. Ma question, elle est simple. Monsieur le ministre, est-ce que nous pouvons enfin compter sur vous ?